Bonjour mes amis, priez pour le pape. Le pape a fait plusieurs allocutions disant que ceux qui ont commencé la guerre, qu'ils la finissent aussi. Arrêter la guerre, ça sert à rien. Évidemment, ça sert à rien. Sauf que cette guerre est prévue dans le plan de Dieu. Seulement, le vrai message, c'est pas arrêter la guerre. C'est d'arrêter de dire d'arrêter la guerre. Parce que la guerre doit se dérouler. Les chevaux de l'Apocalypse sont lancés. Ils parcourent la terre pour faire leur mission. C'est la volonté de Dieu. C'est quand le pape dit « arrêtez la guerre », c'est comme s'il disait à Dieu « arrête ton plan que tu as échafaudé depuis des milliers d'années ». Non, le pape aurait-il pu dire autre chose qu'arrêter la guerre? Puisqu'il est pape, on lui a donné cette fonction de pape, donc est-ce qu'il ne va pas dire « oui, c'est bien la guerre ». C'est inhérent à sa fonction. Un plombier va parler de plomberie, un électricien va parler d'électricité, et un religieux va parler de paix normalement. Donc, rien d'extraordinaire là-dessus. Sauf que la paix n'est pas dans le programme de Dieu. Le désastre de Sodome et Gomorrhe venait de Dieu, c'était son jugement. Les chevaux de l'Apocalypse, dans lequel nous vivons aujourd'hui, viennent de Dieu. Donc inutile de prier contre la guerre, inutile. Le pape qui dit assez de guerre est lui-même l'héritier de tous ces papes qui ont demandé l'aide de souverains laïcs pour asseoir leur légitimité, leur soi-disant légitimité, et pour défendre leur petit royaume terrestre, et qui ont demandé l'aide à des États laïcs. Ah non, ils étaient chrétiens. Mais alors pourquoi ils ont fait la guerre pour défendre le pape? En 754, le pape Étienne II vient en France pour demander à Pépin le Bref de venir l'aider parce qu'à ce moment-là, son royaume était entouré par les Lombards. Pépin, si tu pouvais en trucider quelques-uns, ça m'arrangerait, vraiment. Et moi, je pourrais te toindre du Saint-Crème. Du coup, il a fallu 4 ans de guerre à Pépin le Bref pour sauver le pape des Lombards, moyennant quelques morts. Non seulement il a pu être libéré, mais Pépin lui donne 27 villes plus Rome. Ça, c'est un cadeau de mariage. Vous savez, l'Église et l'État, c'était comme ça. C'est un cadeau de mariage. Donnant, donnant. Ces États, qui par la suite deviendront les États pontificaux. Le pape aurait pu dire non, 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 ça c'est au prix du sang, là. Je ne peux pas accepter ça. Non, non, il n'a rien dit. Il a pris tous ces territoires qui ont été obtenus par le sang. Vrai ou faux? De plus, ces États, par la suite, furent agrandis par la diplomatie, mais par les armes aussi. Maintenant, le pape Léon XIV fustige cette poignée de tyrans qui, à coups de milliards, détruisent la terre. Vous me direz, ça c'est le passé. D'accord, ok, c'est le passé. Et encore, quelles sont les fondations de l'Église catholique? En tous les cas, je n'ai pas entendu le pape Léon XIV dénoncer ce passé guerrier. Et il a bougé là aujourd'hui. Une fois qu'il a été installé, on dirait un peu les mafieux qui blanchissent leur argent, et puis après ils ont pignon sur eux, et puis ils disent, ouais, il faut faire le bien, il faut aider les gens, hein, voilà, évidemment. On dirait que c'est de la spiritualité qui a été blanchie. On a un passé guerrier, conquérant, et après on dit, voilà, la paix les gars, la paix, l'amour. Et tout juste, c'est pas peace and love, quoi. Oh, Léon, l'église que Jésus a bâtie, a voulu bâtir, c'est pas une église de cathédrales et de pierres, cathédrales qui sont d'ailleurs à la charge de l'État, moyennant les finances provenant des impôts du contribuable. Ça, c'est un joli coup, un coup de maître. Franchement, on dirait le coucou qui est arrivé dans le nid. L'apôtre Pierre n'a jamais demandé l'aide d'un souverain. Ne perdez pas de votre temps à faire des jeûnes et prières pour arrêter la guerre, la famine et les destructions. Ça ne sert à rien. Tout cela est prévu dans le plan de Dieu. Les magiciens de Pharaon n'ont pu empêcher l'accomplissement des calamités prévues par Dieu. Les plaies ont bel et bien été accomplies. La vraie question aujourd'hui, c'est de trouver un refuge que Dieu a pourvu déjà. Ces gens qui voudraient arrêter la guerre sont en fait eux-mêmes en guerre contre Dieu, de par leurs abominations et de par leurs pratiques corrompues. Tu ne serviras ni te prosterneras devant ces images que tu as fabriquées toi-même de tes propres mains pour leur vouer un culte. Tu ne le feras point. Vous pouvez prier, jeûner, prier pendant toute votre vie. La guerre aura lieu, la famine, la mort et la mortalité auront bel et bien lieu. Les calamités sont en train de venir. On ne pourra rien y faire, c'est la volonté de Dieu.